Province de Québec, MRC des Laurentides, Municipalité de la Mineure. Le Conseil de la municipalité de la Mineure siège en séance extraordinaire ce mercredi, le 16 juin 2021 à 9 h par visioconférence. Cette séance a été convoquée par le maire, M. Jean-Pierre Monette, pour être tenue à huis clos et où il serait pris en considération les sujets suivants. Ordre du jour, séance extraordinaire du 16 juin 2021. Numéro 1, mesures spéciales pour la tenue de la séance du Conseil à huis clos. Numéro 2, constatation du quorum et ouverture de la séance extraordinaire du 16 juin 2021. Numéro 3, adoption de l'ordre du jour. Numéro 4, constatation de la régularité de la séance et validation de l'avis de convocation. Numéro 5, adoption d'un budget pour la production d'une politique MADA, M-A-D-A. Numéro 6, désignation de la personne élue au poste de responsable du dossier aîné. Numéro 7, période de questions. Numéro 8, levée de la séance. Le tout conformément aux dispositions du Code municipal de la province de Québec et à lesquelles séances sont présentes. Madame les conseillères Lynn Manconi et Monsieur les conseillers Marc Perra, Michel Richard et Mark D. Goldman. Forum quorum du Conseil de la municipalité de la Mineure et siégeant sous la présidence de Monsieur le maire Jean-Pierre Monette. Assiste également à la séance par voie de visioconférence la directrice générale et secrétaire trésorière, Madame Suzanne Soriol. Point numéro 1, mesure spéciale pour la tenue de la séance du Conseil à huis clos. Considérant le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020, qui a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de 10 jours, considérant les décrets successifs qui ont prolongé cet état d'urgence pour des périodes additionnelles, soit ce jour jusqu'au 18 juin 2021, considérant l'arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui permet au Conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication, considérant qu'il est dans l'intérêt public et pour protéger la santé de la population, les membres du Conseil et des officiers municipaux, que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par visioconférence. Par conséquent, je, Michel Richard, propose d'accepter que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux puissent participer par visioconférence. Le secondé par... Okay. Marc Perra, c'est bon? Numéro 2, constatation du quorum et ouverture de la séance extraordinaire du 16 juin 2021. Le quorum étant constaté, il est 19h04. Je, Marc Perra, propose que la séance extraordinaire du 16 juin 2021... M. Perra, il est 9h04, pas 19h. Ah, excusez, madame la directrice générale. Je vais recommencer pour que ça soit plus clair. C'est bon. Constatation du quorum et ouverture de la séance extraordinaire du 16 juin 2021. Le quorum étant constaté, il est 9h04. C'est bon. Je, Marc Perra, propose que la séance extraordinaire du 16 juin 2021 soit ouverte. Appuyé par Mark D. Goldman. Numéro 3, adoption de l'ordre du jour. Je, Marc Perra, propose d'adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 16 juin 2021 tel que présenté aux membres du Conseil. Secondé par Michel Richard. Numéro 4, constatation de la régularité de la séance et validation de l'avis de convocation. Je, Marc Perra, propose que l'avis de convocation a été fait conformément à l'article 156 du Code municipal du Québec. Secondé par Lynn Manconi. Voilà, Madame la directrice générale. Merci. Point numéro 5, adoption d'un budget pour la production d'une politique MADA, M-A-D-A. Considérant l'importance pour la municipalité d'élaborer une politique en faveur des aînés, M-A-D-A, afin d'assurer un milieu de vie de qualité à sa population vieillissante, considérant sa volonté d'identifier des stratégies pour inciter des entreprises, les organismes de la municipalité, ainsi que les décideurs à intégrer le principe « penser à agir aîné », considérant que le principe « penser à agir aîné »
concerne l'ensemble des champs d'intervention de la municipalité, considérant l'impact de toute décision et de tous les projets de conseil sur la qualité de vie des personnes aînées. En conséquence, je, Marc D. Goldman, propose que la municipalité de la Minerve fasse une demande de subvention dans le cadre du programme de soutien à la démarche MADA 2021-2022, volet 1, au secrétariat des aînés du ministère de la Santé et des Services sociaux, qu'elle attribue un budget d'élaboration pour une politique MADA de 15 000 $ qui sera réparti comme suit. 70 % du coût de projet consistant en un soutien financier maximal accordé par le secrétariat des aînés de MSSS, soit 10 500 $. 30 % du coût du projet représentant la contribution obligatoire de la municipalité, soit 4 500 $. Que la période d'élaboration de la politique MADA n'excède pas 21 mois et que Mme Suzanne Soriol, directrice générale et secrétaire trésorière, soit désignée comme la personne représentant la municipalité de la Minerve pour le suivi de la demande d'aide financière, la signature de la convention d'aide financière et la reddition de comptes. Quelqu'un qui appuie? Abondé par Michel Richard. Numéro 6, désignation de la personne élue au poste de responsable du dossier aîné. Considérant la volonté de la municipalité d'élaborer une politique en faveur des aînés, MADA, pour assurer un milieu de vie de qualité à sa population vieillissante, considérant que l'acheminement d'une politique MADA nécessite la création d'une structure d'élaboration et de suivi, considérant qu'une politique MADA est une manière de penser et d'agir qui concerne l'ensemble des champs d'intervention de la municipalité, considérant l'impact de toute décision et de tous les projets du Conseil sur la qualité de vie des personnes aînées. En conséquence, je, Marc D. Goldman, propose que la municipalité de la Minerve désigne la conseillère Mme Lynn Manconi à titre d'élue responsable des questions portant sur les aînés. Cette personne aura pour mandat d'assurer un lien avec la communauté sur toute question touchant les aînés, d'assurer la présidence du comité de pilotage qui serait mis en place en vue de l'élaboration et du suivi de la politique MADA, et de voir au nom du Conseil au bon cheminement du développement et du suivi de la politique MADA. Appuyé par... Je seconde Marc Perra. Est-ce que Lynn accepte le poste? Oui, certainement. Merci. C'est tout pour la politique. Madame la directrice générale, je propose la levée de l'Assemblée, Marc Perra. Il est présentement 9h09. Appuyé par Marc D. Goldman. C'est beau, merci beaucoup.